Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mercredi 12 janvier 2022. J'espère que vous allez bien et puis que de votre côté, tout se déroule selon vos désirs, vos envies. Bref, aujourd'hui, c'est Café Domancille et je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Donc, laissez aussi aller votre cœur, votre intuition, des idées. S'il y a des choses un petit peu farfelues qui vous viennent un petit peu par la vision d'une image que vous voyez sur le café, imprégnez-vous-en un peu, d'accord? Parce que souvent, c'est aussi des petites idées qui nous viennent un petit peu comme ça, c'est pas rien. Ça veut dire que ça vient réveiller ou une émotion, ou un sentiment, ou une idée, ou ça nous amène tout simplement à quelque part, à un moment de votre vie. D'accord. Pour ceux et celles qui démarrent dans tout ce qui est la médiumnité et tout ça, prenez conscience que les défunts, en tout cas les énergies qui sont présentes autour de vous et qui auraient un message à vous transmettre, vont aller chercher dans votre mémoire pour interagir un peu plus facilement. Et au fur et à mesure que vous travaillerez tout ça, vous n'aurez plus, ils n'auront plus à accéder à votre mémoire, il y aura déjà ce lien direct. Hein, c'est qu'une clé qu'il faut aller chercher. Une fois qu'on a trouvé la bonne fréquence, on est au taquet. Allez, j'arrête de causer parce que c'est pas ici qu'on parle de ça. Allez, on y va pour les énergies de ce mercredi 12 janvier 2022. Qu'est-ce qui vient à nous? Quels sont en tout cas les messages du café, de l'énergie du café à nous transmettre? Allez. Magnifique. Alors, on va regarder en premier temps comme ça. Si on regarde, on a ici la gestation, d'accord? Ici, on a l'embryon. Et après, on avance ici sur un parcours de vie. Tout simplement, on nous parle ici d'un cycle. Et ça fait quelques jours que je vous en parle, hein, que c'est récurrent presque. Hein, tellement qu'on sent qu'il y a quelque chose. Je vais essayer de vous montrer sans bouger, d'accord? Non, j'arriverai pas. Et puis, alors je m'excuse, on va voir si j'arrive. Oh, oh, j'ai appris un nouveau truc. Elle est contente. Faut juste pas que j'oublie d'après de rebaisser. Bref, comme ça vous pouvez voir. Oh, c'est trop cool. Donc, on voit ici l'embryon. Ici, on voit la gestation. On y voit presque le bébé, d'accord? Enfin, moi, je le perçois très bien, par contre. Et puis, ici, on démarre vraiment le cycle de vie. D'où je vous parle ici qu'on est dans un changement, d'accord? Donc, cycle de vie, évolution, voilà. Prenez un petit peu ce qui résonne en vous, d'accord? On vient ici à travers aussi ce cycle vous dire que pour certains, que la plupart d'entre nous, d'entre vous, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes tout simplement en train d'arriver à une fin de cycle. Et qui dit fin de cycle, c'est pas... Moi, ça me dérange énormément, c'est les termes qu'on donne à tout ce qui est un petit peu dans la clairvoyance, clairaudience ou autre chose, parce que il faut toujours utiliser des termes un petit peu savants. Non, c'est pas la fin de cycle, c'est juste que tu finis une étape de ta vie et tu vas en démarrer une autre. D'accord? Et ça s'appelle la vie, tout simplement. D'accord? Donc prenez conscience de ça, que il y a eu par le passé des idées qui ont été entreprises, qui n'ont pas été, à qui on n'a pas donné vie. D'accord? D'où maintenant, pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé d'aller prendre
ce petit embryon que vous avez laissé de côté pendant toutes ces années et vous avez tout simplement décidé de lui donner vie, ce qui veut dire de le réaliser, de le concrétiser. Mais pour ça, il faut toujours un terme de quelque chose pour pouvoir avoir l'ambition, l'idée, le courage de démarrer autre chose, d'accord? Donc, qui dit fin, dit prise de conscience, hein, dit aussi une détermination vers quel élan on a envie de se lancer. Les idées aussi, des fois, c'est quand on est complètement paumé, perdu, qu'on se sent seul au monde, que là, ben, on se considère un peu plus et puis on se dit, allez, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais, vers quoi j'irais. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Dur, je comprends que pour beaucoup d'entre vous, vous vivez des situations extrêmement compliquées et difficiles. Et si on vous dit que c'est une étape de ta vie et que tu dois y passer, tu as presque envie d'aller, hein, de flâner tellement que ça t'agace, et tellement que voilà que ça te blesse. Mais il faut prendre aussi conscience que si toi tu vis une particularité difficile, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Nous tous on vit des moments compliqués à notre seuil de douleur, d'accord? Et puis à des moments, ben, ces difficultés sont là pour nous faire aussi réagir. Mm. Et je sais que c'est compliqué, hein. Moi, je suis la première à râler, je suis la première à m'en plaindre. D'accord? Donc, je ne juge personne, au contraire. Parce qu'avant de juger autrui, il faudrait déjà que je me juge moi-même. Donc, prenez conscience que on vous dit que c'est peut-être le bon moment d'aller chercher cette petite idée farfelue que tu as eue par le passé et de lui donner vraiment tout son sens maintenant. Ce qui veut dire euh, d'aller chercher cette idée et vraiment de la nourrir pour que ça puisse devenir un beau chêne. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Bref, si on regarde sur le parcours ici de chemin de ce cycle, on a ici l'impression qu'on a une personne à terre qui est en train de presque de demander une pénitence. D'accord? Donc, c'est un petit peu l'obligation, l'obéissance que l'on a dû faire, par laquelle on était un petit peu obligé, parce que c'est un petit peu la vie, hein. Des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie, mais on doit tous travailler, on doit gagner notre pain, donc voilà, d'accord. Et puis, il y a eu cette pénitence, et cette pénitence, très clairement, on voit que si on regarde un moment, on est vraiment la tête en bas, puis on essaie vraiment de sortir la tête hors de l'eau, et de ce côté, on s'est posé sur le dos. Ça veut dire qu'on a déjà réussi à contourner la difficulté, d'accord? La difficulté, oui, c'est juste la troisième fois que je dis difficulté, mais j'ai eu un autre mot que je n'ai pas réussi à le verbaliser, mais c'est pas grave. Tu as réussi à te retourner très clairement par tes propres moyens, d'accord? Ce qui veut dire que la difficulté dans laquelle tu as été ou tu es actuellement est en train de te donner confiance, l'élan pour que tu puisses eh bien, te retourner, te mettre sur le dos, ce qui veut dire repos, d'accord? Et si on regarde ici, c'est comme s'il y avait un avant et un après. C'est comme s'il y avait une prise de conscience physique et une prise de confiance aussi spirituelle. D'accord? Une ouverture aussi qui est là. D'accord? En ce qui concerne ici le chakra, hein, voilà. Pour moi, ça peut strictement rien dire, mais ça, c'est ma façon de voir. En ce qui concerne ici tout ce qui est avec l'élocution, d'accord? Tout ce qui est l'énergie vocale, eh bien, on voit très clairement que par le passé, tu n'as pas pu t'exprimer, tu n'as pas pu verbaliser. Et là, maintenant, tu donnes l'élan, d'où on te remet sur le dos, d'accord? Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose aussi au niveau spirituel, conscience de soi, d'accord? Je ne dis pas confiance, je dis conscience de soi, qui ont fait que tu as donné l'élan pour te mettre en sécurité. Et ça commence par verbaliser, expliquer, exprimer ce qui ne va pas, ce qui va, ce que tu aimerais ou autre. D'accord? De là, qu'est-ce qui vient? On arrive à nouveau ici avec l'élocution, les discussions, de réaliser les projets qu'on a envie. D'accord? Donc, on est en pénitence, ici, on se retourne, on fait face
aux idées, face aux difficultés, mais tout ça maintenant ne sont pas aussi difficiles, aussi compliqués, d'accord, vu que on ose hausser le ton. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Bref, de ça, qu'est-ce qui vient? Vient un changement, un petit peu comme une renaissance, comme je vous ai parlé un petit peu avant, c'est juste un cycle. Il y a eu le cycle physique, hein, embryonnaire et tout ça, et là on vient te parler de ton cycle spirituel, entre guillemets. Alors, je vais pas partir que dans la spiritualité, mais prenez conscience que ici, il y a deux choses qui sont en train de jouer. Il y a autant ton évolution spirituelle, autant ton évolution de vie par rapport à tes choix, tes ambitions. D'accord? Donc, des fois, tu as pris des chemins que tu t'es rendu compte qui ne t'appartenaient pas, qui n'étaient pas les tiens, que c'était pas pour toi, et tout ça amène à une direction précise. Ce qui veut dire que tous ces passages un petit peu compliqués ont été nécessaires pour vraiment t'aligner sur ton droit chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si on regarde, on voit que on fait face ici à ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire, d'où cette prise de conscience, d'accord, qu'on est à nouveau, on redevient un petit peu en état embryonnaire, si vous voulez, c'est comme si on régressait, mais on régresse pour mieux renaître. Ah, attention, donc prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire parce que je ne veux pas que vous compreniez toute autre chose. On voit ici le nuage, hein, un petit peu comme un nuage. C'est tout simplement le cycle de vie qui est en train de... C'est comme si on repartait en arrière avec toute la conscience, toute la connaissance de ce qu'on a vu ce qu'on a vécu jusqu'à présent, d'accord? En gardant toute sa mémoire. Et c'est comme si on pouvait régresser et revenir en ayant toute conscience ou pleine conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, attendez-vous à ce que ce mercredi, et puis je ne sais pas s'il y a une lune, mais je ne crois pas, mais bref, attendez-vous à ce que pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentiez un petit peu aspiré, happé en arrière, parce qu'on est en train de vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? Parce que vous devez entreprendre un démarrage nouveau. Est-ce que c'est français pour vous? Ça, c'est une autre histoire. Et si on regarde, si vous agrandissez l'image, je pense que vous pouvez agrandir l'image. Ici, on voit comme si c'était une entité, une âme, hein, qui est en train de, voilà, qui est en train de prendre vie, entre guillemets, d'accord? Et qui a toute pleine conscience par tout le passage qu'elle a vécu. Aussi beaucoup de... Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi travaillé sur vos vies antérieures, hein, pour ceux qui y croient, ou alors en lien avec tout ce qui est votre généalogie, peut-être vos ancêtres, d'accord? Donc on voit qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit? On a ici un petit peu, à nouveau, cette tête un petit peu de dinosaure. Alors le dinosaure, c'est un petit peu comme si on verrait la carte, par exemple, de la triade qui représente la carte racine, qui représente la famille, les ancêtres, d'accord? D'où ici un petit peu cette tête dinosaure nous parle tout simplement que si aujourd'hui tu fais face à des difficultés, eh bien tu sais très bien te défendre malgré que tu en aies peur. D'accord? Ça veut dire que tu as juste un manque de confiance en toi et on vient ici te dire que si tu vas vraiment chercher dans les profondeurs de tes tripes, eh bien ce courage, cette niaque, cette force, bah, tu peux tu peux la prendre. C'est un bagage que vous avez et puis que pour beaucoup d'entre vous, pardon, j'arrive pas à m'exprimer parce que j'écoute en même temps, pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'y avez pas droit. Or, vous avez tout en main pour entreprendre ce que vous avez envie. Oui, oui, vous avez tout en main. Par contre, la petite baguette magique, c'est vous et la magie, c'est eux. D'accord? Et si tu ne te mets pas en mouvement, si tu ne vas pas chercher, et ça prend du temps, ça demande de l'effort, ça demande des fois des sacrifices. Oui, la vie demande des sacrifices à un seuil, par contre. Il y a quand même un seuil. C'est pas qu'on sacrifie toute une vie pour les autres, non.
Ça veut dire qu'on se sacrifie à des moments, bah, on doit moins passer du temps avec les autres pour mieux avancer sur son projet. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, c'est pour pouvoir partager avec autrui. Donc, il y a toujours le retour favorable. Donc, prenez conscience que vous avez ici une force et surtout, vous savez vous défendre. Ça, c'est important de le comprendre, d'accord? Après, si on regarde ici, on a un petit peu, on a non seulement ici un sabre, qui vient ici, tout ce qui est en lien avec les difficultés par lesquelles, en ce qui concerne peut-être tout votre, comment je peux dire ça? Tout ce qui est en lien avec votre, pas l'émotionnel, mais avec vos choix, vos décisions. D'accord? Et là, maintenant, vous allez faire face à vos choix et à vos décisions et vous allez vraiment y arriver sans aucune ambiguïté. D'accord? Vu que vous allez vraiment chercher vos ressources intérieures pour outrepasser cette peur, cette ambiguïté que vous êtes en train de vivre. On a ici un petit peu un klaxon, un vieux klaxon. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il se pourrait qu'on vienne interagir avec vous aujourd'hui dans le sens où on va attirer votre attention. Donc, il se pourrait que pour ce mercredi, il y ait vraiment une prise de conscience et des démarrages pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Je prends conscience et je prends note et je suis consciente, c'est plus ça, que pour beaucoup d'entre vous, ben, vous n'arrivez pas encore à vous mettre en mouvement et puis que vous êtes encore peut-être dans cette peur de voir comment les choses elles vont se passer plus tard parce que c'est un petit peu en terre inconnue, d'accord? Et là, encore une fois, on vient te dire que tu as la force, la capacité nécessaire pour entreprendre ce qui est profond en toi, hein, ce qui est ton désir profond. Et surtout, on vient ici te dire que on donne le feu vert. Hein. Un petit peu comme lors d'une course, quand on entend vraiment ce départ, on y va, on donne toutes ses forces. Et là, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est vrai hein, que cette alarme, entre guillemets, on voit qu'il a été torsadé par les serpents. Le serpent représente quoi? Le serpent représente autant la méchanceté, la peur, tout ce que vous voulez de négatif. Hein, ça, c'est ce que l'on prend un petit peu, ce qu'on lit un petit peu partout. Pour moi, comme le serpent, comme le rat, d'accord? Pour moi, je vois le serpent comme une guérison. Oui, à un moment, c'est vrai que chacun avec une difficulté qui lui est propre, d'accord, qui a empêché de s'élancer hein, sur son envie. Mais maintenant, hein, ce qui a été un petit peu empêché d'avancer par peut-être une maladie, par peut-être ben, des méchancetés, des coups bas ou autre chose, au jour d'aujourd'hui, ça, c'est de côté, d'accord? Mais vraiment, vu que le serpent représente quoi? Si on regarde, c'est aussi les symboles de la pharmacie. C'est le soin. D'accord? Et on n'oublie pas que nos ancêtres, avec le serpent, faisaient, je sais pas, mais il y a des sortes de serpents, mais il y en a qu'il fallait les manger, d'autres boire le sang, je sais pas quoi. Alors, je ne veux pas partir dans des interprétations, d'accord? Mais c'est des remèdes qui, c'est des médicaments d'époque, entre guillemets. D'accord? Donc, prenez conscience que vous avez ça en vous et que maintenant, vous pouvez avancer sans aucune ambiguïté parce que vous avez le nécessaire pour vous défendre et on ne pourra plus vous blesser vu que vous avez l'antidote en vous. D'accord? Donc, prenez conscience de ça. D'où ici, à nouveau, ce démarrage qui reprend. D'accord? Donc, je pense que on régresse pour mieux renaître. Et je pense que c'est celui-là assez fort, le message ici. D'accord? On va regarder ici avec... c'est fou, hein? C'est impressionnant. Donc, on voit pas la même chose. Quoique... Non. Si.
Voilà. Je mets juste comme ça pour moi, parce qu'il faut que je sois quand même loin. Allez. Si on regarde ici, on voit qu'on est en train d'entreprendre, comment je peux vous dire ça? On est en train d'ouvrir les vannes, d'accord? Mais qui c'est qui ouvre ces vannes? Qui c'est qui est en train de mettre, de faire les premiers pas? D'accord? Ça, c'est vous. Vous êtes en train de creuser, qui dit creuser, ça veut dire cheminer, pour pouvoir aller vous abreuver, d'accord? Donc prenez conscience que là, on vous dit quoi? Si tu veux changer, si tu veux avancer dans ta vie, hein, très clairement, là, il faut que tu mettes la main à la pâte. Ça veut dire qu'il faut y aller. Non seulement on te donne le feu vert, on te donne le signe d'alarme de départ, mais ici on te dit que tu vas devoir aussi salir un petit peu tes mains, entre guillemets, parce que tu vas devoir mettre la main à la pâte. D'accord? Et si on regarde, on a une clé à l'intérieur ici de, de ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous limiter, d'avoir des idées et puis d'avoir peur de vous les élancer. Vous pouvez vous élancer tout le temps, d'accord? Si ça concerne un domaine professionnel, eh bien, vous démarrez votre domaine professionnel, hein, et en même temps, ben, vous continuez celui qui vous nourrit. Mais puis petit à petit, quand l'autre commence à grandir, bah, vous baissez l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ne vous limitez pas. C'est vrai qu'on vous demande quand même un petit sacrifice. Et le sacrifice, ça veut dire qu'il va falloir peut-être travailler pendant un petit moment un peu plus dur. Parce qu'il va falloir que tu montres que tu veux ça, en fait. D'accord? N'oublions pas qu'on est là pour vivre une expérience humaine. D'accord? Donc, comment je peux vous dire? C'est On n'est pas là pour vivre pour vivre les choses simplement. On est là pour apprendre, d'accord? Et on doit s'exercer. Et on s'exerce. C'est ça qu'on fait. Alors, pour des fois, c'est des exercices de M, je comprends, hein, je suis tout à fait consciente. Mais des fois, les exercices, ils sont un petit peu plus doux. Et puis, au fur et à mesure qu'on comprend les exercices qui nous sont donnés, ben, on avance plus légèrement, plus facilement, hein. On peut même être un peu moins attentif. Comprenez ce que je veux dire? Donc, sachez que ici au bout, il y a une clé. Donc, allez-y, mettez-vous en place parce que ça, c'est le moment. En ce qui concerne ici aussi le domaine sentimental, hein, d'accord? On nous parle ici aussi de sentiments. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a des relations, des, des premiers contacts, mais qu'on n'ose pas aller dire à la personne qu'il y a une attirance ou alors on n'ose pas inviter parce qu'on est dans la peur d'un refus. Et alors, peut-être que ce refus doit te faire comprendre, doit te faire comprendre quelque chose. Hein. Un petit peu comme le petit volcan, hein. Je ne sais pas si c'était hier, mais il y avait un petit peu comme des passages. Qu'est-ce qu'on voit encore? Alors, on voit que il y a des discussions, donc un temps, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être aussi mené à prendre un temps de pause pour discuter, pour dialoguer autour de vous, vu qu'on a quand même ici une personne plus grande, donc quelqu'un qui est... euh, comment je peux interpréter ça? Attendez, attendez, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez aussi. On a ici une personne en mouvement, d'accord? Cette personne qui est en mouvement ici à ses pieds, derrière, a comme une équipe, entre guillemets, mais une équipe de spectateurs. J'ai l'impression, alors c'est pas spectateur parce qu'on me dit c'est pas ça. J'ai l'impression, si on regarde là et là, on a ici quelqu'un qui pousse ces personnes ici à prendre place pour que la personne en face puisse montrer, expliquer. Un petit peu comme le professeur, j'ai l'impression.
Donc, il se pourrait que pour ce mercredi, vous soyez mené à faire aussi un temps de pause pour aller peut-être voir une méthodicité de quelqu'un d'autre, d'accord? Peut-être qu'ici, on va vous amener à un point de rencontre, à un lieu, pour justement que vous puissiez prendre connaissance de ce que la personne va ou a à vous transmettre. D'accord? Alors, ici, il y a eu peut-être une discorde, une mésentente, peut-être avec un membre de la famille ou alors au sein du travail. Et là, on voit qu'il y a comme un médiateur, hein, quelqu'un d'externe, qui vient trouver, mettre, essayer de stabiliser cette mésentente, ce désaccord qu'il y a. Donc, mettre en lumière ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a fait bloc et que l'autre est là tout seul et puis qui doit faire face à tout ce mécontentement, un petit peu comme si on mettait la faute sur une personne et puis les autres, c'est non, non, c'est pas moi, hein. Donc, on vient mettre ici en lumière et on va vraiment statuer, stabiliser, trancher équitablement ça, d'accord? Ce qui est fou, hein, c'est que dans le domaine professionnel, vous sentez que vous êtes quand même protégé, hein, par votre supérieur. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui essaye vraiment de vous porter au, au mieux dans l'entreprise parce que vous êtes quelqu'un de sage, on le voit ici, hein, d'accord? Dans le sens où euh, vous ne rentrez pas dans le cadre direct. Hein, si jamais on est un petit peu méchant et mauvais avec vous, vous prenez le temps quand même de comprendre pourquoi la personne elle est méchante, pourquoi elle a des réflexions comme ça envers vous, et puis vous rentrez pas dans son jeu, hein, parce que vous comprenez qu'elle est humaine et ou qu'il est humain, et que si il ou elle est un peu mauvais, c'est qu'il y a peut-être quelque chose c'est le reflet de son miroir en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui ou qui ne va pas en elle, puis il faut qu'il ou elle se décharge. D'accord? Et c'est ça qui est bien vu aussi au sein de l'entreprise où tu es, d'accord? Vu que tu es une personne qu'on peut compter, en qui on peut compter. On voit qu'il y a quand même un appui ici derrière, d'accord? Toi, tu es représenté ici comme un vieux sage, un petit peu la barbichette, un petit peu comme un médiateur, entre guillemets, mais là, tu as besoin d'un médiateur externe pour venir ici délibérer pour toi. C'est assez particulier. Mais prenez aussi conscience que il y a aussi un effet, comment je peux dire, un effet de surprise au sein de l'entreprise aujourd'hui. Il y a une protection qui vous est donnée. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau sur le plan ici professionnel durant ce mercredi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, hein, vous voyez un petit peu comme si les gens levaient les mains au ciel. Donc ça représente quoi? Ça représente d'être remercié, de remercier les énergies aussi, hein. Ça représente quoi? Si on remercie, ça veut dire qu'on a ce que l'on obtient, d'accord? Ce que l'on désire, parce que l'on obtient, on obtient ce que l'on désire, d'accord? Donc on est dans cette bénédiction, on remercie les anges, les guides, parce que voilà, ils répondent à nos demandes. On voit qu'il y a un couple ici qui est protégé, donc pour moi, il y a ou une demande en mariage, ou alors il y a une bénédiction au sein de la famille. D'accord? Et si on regarde, on aurait presque l'impression que sur le plan familial, pardon, il y a une personne qui était externe, hein, ou qui a voulu être en retrait par rapport à la famille et qui vient maintenant, aujourd'hui, demander ou une protection ou alors à faire à nouveau partie de la famille. D'accord? Un petit peu comme si on avait dû dénouer certains histoires, mécontentements, hein, parce que des fois, il y a des, des histoires dans les familles, puis on se parle plus parce que, ben voilà, c'est un qui a dit ça, et puis l'autre, ben, il l'a transformé encore en plus gros, et puis ça fait une monstre... euh,
Voilà, ça fait un fil plein de nœuds et puis impossible à dénouer, à en voir le bout. Et puis là, très clairement, on met les choses au clair, d'où on repart. Alors, attendez-vous quand même à des fous rires, hein. Ça va être quand même une journée un petit peu en mode clown, hein. Donc, je pense que vous allez être poussé quand même dans de la joie aujourd'hui, hein. Je pense que c'est une journée où vous allez vous réveiller avec la patate, tout simplement. Ici, on nous parle de hauteur, donc d'évolution par rapport à des projets qui sont les vôtres. On vous dit ici de vous lancer, il est temps. Pour certains, vous y êtes, hein. C'est qu'une question de temps, hein, pour que vous puissiez ici arriver à vos objectifs. Ce qui est joli, c'est que euh, pour certains, vous sentez que vous êtes sur des pentes un petit peu arides, hein, et que vous pouvez décrocher à tout moment. Ce qui est joli, je ne sais pas quel est l'animal là qui grimpe dans les rochers, hein. J'ai pas le nom et puis je ne veux pas chercher, je veux vraiment rester connectée. Donc, vous êtes un petit peu comme cet animal-là. Donc, on se demande comment tu fais, parce que voilà, il y a quand même l'attraction terrestre, mais tu arrives avec une habilité monstre à avancer sur ces pentes, sur ces montagnes, voilà, sur ce que tu veux, quoi. C'est joli, quoi. C'est très joli. Ça fait plaisir. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Hmm. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est comme si vous aviez décidé. Vous allez faire des choix durant ce mercredi, hein. Pour certains, ça va peut-être commencer, pour d'autres, ça va être que dans les jours ici à venir. Mais vous êtes en train de prendre conscience de quoi vous avez envie et vers quoi vous aimeriez aller. D'où, pour beaucoup, vous prenez des décisions énormément incomprises par les autres, mais c'est ce qui vous paraît le plus juste, parce que vous êtes un petit peu appelé, vous entendez, vous sentez cette lumière et vous allez vers la direction qui vous dicte votre cœur. Et c'est ça qu'on voit ici, d'accord? On vous montre le chemin tout simplement. On nous parle ici de magie, donc pour moi, il y a beaucoup de... On vient répondre à vos demandes, quoi, très clairement. Là-haut, ben, on essaie vraiment de mettre en place ce qui est important pour toi. Mais prenez quand même conscience qu'il y a de la joie durant cette journée, hein. Donc, autant on est en mode régressif pour mieux renaître, donc c'est que du positif, attention, hein. C'est pas parce qu'on dit régresse que c'est négatif, hein, que c'est vraiment ici pour se reconstruire, hein, comme si on avait une possibilité, une seconde chance, hein, d'accord? Donc c'est ça, une seconde chance arrive, très clairement, mais il faut régresser. Et dans ce que vous allez entreprendre et durant cette journée, et ce que vous êtes dans l'ambition de faire, bah, très clairement, on vous dit de chercher un petit peu aussi dans le passé pour pouvoir avoir les capacités pour entreprendre ce nouveau projet. Hmm? D'accord? Donc, je vais juste repousser un chouïa. Voilà. Et puis, on va... Voilà. Et ça serait trop cool s'il y aurait un petit bouton bu, bu. Allez, 34 minutes. C'est le café, hein, donc je pense que vous allez voir tout autre chose. J'aime bien parce que j'aime bien vous lire. Vous voyez d'autres, vous faites d'autres prédictions que moi, mais je vous invite à le faire et c'est très bien. Allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous voyez à travers cette sous-tasse, hein. Quel est le message pour vous ici? Hmm.
Allez, on nous parle de quoi ici? Le tarot nous parle ici d'une fenêtre qui s'ouvre pour vous, hein. Qui dit la fenêtre, ben, c'est le monde. Ça veut dire que vous avez le nécessaire pour démarrer, d'accord? Le monde, opportunité, ouverture. On a la lune, la peur, d'accord? Donc on oublie, essayez d'oublier cette peur. Je sais elle fait partie de nous, hein, d'accord? Elle nous est vitale aussi, elle nous aide beaucoup quand même. Mais des fois, il faut faire face à cette peur qui est très, 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 très difficile à dompter, d'accord? La lune nous parle ici. Je vous parle de peur parce que c'est ça qui est prédominant durant cette journée, c'est que euh, peur de l'inconnu, peur de l'invisible, d'accord? Et d'une fois on n'arrive pas à voir ce qui va se passer, on perd un petit peu tous ses moyens. Mais ça, c'est peut-être une mémoire aussi qui ne nous appartient pas, d'accord? Donc peut-être c'est quelque chose aussi en lien à travailler aussi peut-être par rapport à la famille, hein. Quelles ont été les personnes qui ont essayé de démarrer des projets et qui n'ont jamais abouti? Et pourquoi ça ne s'est pas concrétisé, ça ne s'est pas réalisé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, à leur époque? Quels ont été leurs sentiments, leurs ressentis, en faisant abstraction de notre évolution de là de maintenant, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qu'il faudrait travailler peut-être vis-à-vis d'un plan ici familial. Donc, qui dit lune, hein, dit mettre en lumière ce qui n'est pas visible, dit aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de peur qui doit être encore lâché et qui vous empêche de vous ouvrir aussi, d'accord? Donc, il y a aussi, qui dit lune, dit aussi déménagement. Hein, peut-être que vous êtes dans l'ambition de déménager, mais que ben, pour l'instant, vous ne savez pas trop où c'est que vous avez envie d'aller. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on travaille pour après qu'on nous montre vraiment, hein, le chemin à suivre, quelle est la prochaine étape en fait, d'accord? Mais vous devez lâcher cette peur, d'accord? Parce qu'elle vous empêche de concrétiser vos rêves, vos désirs. Ici, on a le pape. Le pape reparle ici baptême, de mariage, d'accord? Que peut-être que vous avez envie ici, peut-être qu'il y a des demandes ou autre chose, hein, comme on a parlé d'embryon, donc peut-être que ben voilà, vous allez apprendre que quelqu'un attend un heureux événement bientôt, d'accord? C'est aussi possible. Mais le pape nous parle mariage, baptême, mais nous parle ici aussi d'une connexion directe avec le divin, d'accord? Un petit peu comme la lune, ça représente aussi tout ce qui est, voilà, ces énergies, euh, médiumnité, autre chose, d'accord? À vous de voir un petit peu en quoi ça vous parle. Mais qui dit pape dit aussi une personne qui peut aiguiller, guider la personne sur son chemin de vie, sur ses croyances, sur l'envie qu'elle a envie de donner à sa vie. D'accord? Oh, j'aurais pas pu reformuler ça. Donc, le pape nous parle ici aussi de discussion, de dialogue, peut-être un mentor. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Peut-être qu'aujourd'hui, le message, c'est aussi ben, d'aller voir quelqu'un d'un peu plus aguerri que vous par rapport au projet, aux ambitions que vous avez, pour que cette personne puisse vous donner certaines clés pour que toi, tu puisses ici avancer sur ton chemin et que tu puisses ici ouvrir ta porte. D'accord? Donc, d'où on parle de régression, on doit aller peut-être chercher des choses à la base, d'accord? Pour pouvoir démarrer mieux. Hmm. Écoutez les signes, d'accord? Euh, c'est fou parce que je regarde le pape et puis je vois des pourparlers. C'est dingue. C'est comme si on montrait... Alors, ceux qui sont un petit peu comme moi, d'accord? Un petit peu, voilà. Euh, je ne sais pas si à des moments, comment je peux vous dire ça?
Moi, ça m'arrive souvent quand je me pose certaines questions, quand je me fous dans ma bulle, j'ai l'impression d'être dans un arène. Et puis, mais il n'y a pas de combat, hein. Et puis, je suis au centre. Et puis, quand je regarde tout autour de moi, je vois que des énergies, hein. Mais je peux même pas dire des entités, c'est des énergies, c'est des boules de lumière. Et puis, comme si je viens là, et puis je dis, mais non, de bleu. Ça m'arrive souvent en rêve aussi. Et puis, je suis là, puis je me pose des questions. Et puis, c'est comme si on me donnait une réponse. D'accord? C'est comme si là-haut, on dit là-haut comme là-bas, mais bon, c'est ici à côté, hein. C'est comme si on nous donnait, on répondait à un besoin, on répondait à notre inconscient. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais à travers le pape et à travers de trouver ici un mentor, justement, on vient ici vous dire que faites attention parce qu'on risque de vous montrer des signes durant cette journée. Et ces signes vont être beaucoup sur la spiritualité. Donc, ils peuvent venir à travers des personnes, ce que je suis en train de faire, à travers voilà, les guidances et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est aussi, vu qu'on a la lune, hein, vous avez aussi quelque chose en vous, hein. Tout le monde a cette part de médiumnité, hein. C'est pas quelque chose qui est divin. Non, tout le monde a ça. On est des anges incarnés, on a tous un potentiel. C'est où on le travaille ou on ne le travaille pas. C'est tout. D'accord? Ça, c'est propre à chacun. Mais prenez conscience qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se réveiller, de s'éveiller, et qu'on vient à travers ça répondre à vos besoins, à ces petits questionnements, d'où la régression. Hein? Comprenez? Donc, les pourparlers, c'est des discussions pour pour amener des réponses, hein, pour être en accord, pour trouver des solutions, des objectifs, de l'aide, hein. Conjurer pas les sorts, mais des schémas familiales ou familiaux qui ont merdé jusqu'à présent, quoi. Ça met beaucoup de choses, hein. Le pendu. Le pendu, c'est quoi? Alors, oui, ça peut nous parler de trahison si on va chercher dans le tarot. Mais le pendu, ça veut dire que on reste, on fait la décision, on fait le choix. J'arrive pas à parler, je suis désolée. On fait le choix de rester inactif. De quoi? De peur. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, on attend qu'on vienne un petit peu nous porter conseil, nous aider. Donc, cette immobilité actuelle dans laquelle tu es, prends conscience que si tu as envie d'entreprendre quelque chose, parce que là, on te parle d'ouverture, donc on est dans une journée open bar, comme je le dis, d'accord? Mais il faut aller travailler sur la peur, il faut aller demander, pardon, il faut que tu ailles demander conseil à qui de droit, d'accord? À savoir que ces conseils peuvent aussi venir à travers le domaine spirituel, d'accord? Et de ça, vous allez, par vos propres choix, décider de où tu te dégages de cette immobilité, d'accord? Ou alors tu attends encore parce que tu n'as encore pas pu travailler, tu n'as encore pas trouvé les éléments nécessaires. D'une manière ou d'une autre, à un moment, tu vas devoir bouger. Parce que les branches ici, t'as eu beau peut-être les couper pour pas que, voilà, pour pas que tu sois attiré, hein, vers autre chose, hein. Donc, tu t'es mis un petit peu dans ta bulle. Mais à un moment donné, les branches, si c'est bien, si le sol il est bien nourri, ben il y a des petites branches qui repoussent. Donc à un moment donné, tu vas être tenté à nouveau. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas reproduire la même chose. Donc tu stagnes, tu attends parce que tu as peur. Non, à un moment donné, il faut affronter les choses il faut affronter les choses en face. D'où on vous parle de clés, d'accord? Prenez conscience que la roue tourne. Pour tourner, pour actionner les choses, c'est vous, nom de bleu. Et qu'est-ce qu'on a ici en haut? On a la domination, alors je vais dire du mal, hein, comme ça vous pouvez comprendre, mais c'est quoi le mal? C'est la peur, hein. C'est le manque de confiance en soi, c'est la peur de ce qui se passe aussi dans l'actuel, c'est compréhensible, hein, de ce qu'on est en train de vivre, hein. Mais c'est pas pour rien qu'on est de plus en plus à en parler des énergies, à vous donner des messages, à vous donner des conseils. On est en train de réveiller une conscience ancestrale, nom de bleu. Donc, à un moment donné, prenez conscience, écoutez-vous,
Écoutez-vous intérieurement et puis allez chercher hein, si les autres ont la même musique, s'ils sont dans la même harmonie que la vôtre, d'accord? Mais ça doit vraiment être profond, tac? Ça doit vraiment résonner. Et là, les choses, d'une fois que tu auras actionné tout ça, mais ça va aller tellement vite que tu n'auras même pas le temps de faire ouf. Ouais, le jugement. Donc, on est vraiment dans l'appel, hein. Et le jugement, c'est toi, hein. Si on regarde, l'ange, il regarde qui? Il regarde pas ici le mort qui est en train de renaître, entre guillemets, hein, qui est en train de revenir à la vie hein, spirituellement, d'accord? Parce qu'on a le papa et la maman qui sont en train de prier pour cette âme. Donc on a l'ange ici qui vient hein, réveiller, qui vient appeler cette âme pour lui montrer le bon chemin. Mais il ne regarde pas l'âme ici. Il est en train il te regarde toi dans les yeux. Hein. Donc l'appel, il est pour qui? Il est pour toi. Je dis ça, je dis rien, hein, d'accord? Et puis, encore une chose, c'est qu'on a ici la mère et le père. Donc, prenez conscience aussi que c'est les énergies qui sont de l'autre côté du voile, qui appartiennent à votre famille, d'accord? Je ne parle pas de votre âme, ça n'a rien à voir, d'accord? À votre famille physique. J'ai l'impression ici que ce couple a vraiment quelque chose à vous faire comprendre. Et vous allez comprendre en tout cas aujourd'hui. Parce que ou vous ne verrez que leur prénom un petit peu partout, leur nom, ou alors des dates, ou alors des heures, hein, qui vont vous amener à quelque chose de paternel, maternel. D'accord? Donc faites attention un petit peu aux synchronicités de la journée. Euh, je crois que j'en ai fini parce que, mon Dieu, 46 minutes, si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, mais vous êtes des champions. Je vous embrasse les petites pousses, pardon, mais apparemment il y avait à dire. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez, d'accord? Et puis je serais aussi curieuse de voir, de vous lire un petit peu, mais de faire votre interprétation, pas de me poser des questions, hein, qu'est-ce que moi je vois si. Non, 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 moi j'ai dit, à vous d'aller chercher un petit peu vos interprétations. Hmm. N'oubliez pas aussi sur la page Facebook, l'instant café du jour, jusqu'à 10 heures du matin, d'accord? Vous pouvez poster vos photos de votre café du jour. Et si vous avez envie de poser la question par rapport à la photo du café, pour moi, ça me va très bien aussi, d'accord? N'oubliez pas aussi qu'il y a le cours de tarot qui est prévu pour la fin du mois. Si je ne me trompe pas, c'est le 29 janvier, il y a un cours de tarot au centre, donc je vous invite à aussi à réserver vos places parce que c'est quand même, les places sont limitées, hein, d'accord? Surtout maintenant. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.